Elisabeth Assayag qui est avec moi. Vous le savez, c'est la période des vendanges. Elle a lieu de plus en plus tôt. Du coup, les viticulteurs sont confrontés à un vrai problème. Où trouver les bras parce qu'il manque de saisonniers. Elisabeth Assayag, on part du côté de Condrieu. Un vigneron a décidé de trouver lui-même la solution à ce casse-tête, c'est ça? Mais oui, parce que vous l'avez dit, c'est la période des vendanges. Et la période des vendanges commence de plus en plus tôt à cause des problèmes de météo. Là, il y a eu les grosses périodes de canicule. Et les viticulteurs manquent de bras considérablement. Comment et où trouve-t-on des saisonniers? Et donc, à Condrieu, un vigneron a décidé de trouver lui-même la solution. Il est allé voir ses clients et il leur a demandé de les aider à faire tout simplement les vendanges. C'est le président de l'AOC Condrieu, il s'appelle Christophe Pichon. Et justement, il est en ligne avec nous. Bonjour Christophe Pichon. Bonjour. Bonjour. Les saisonniers, c'est si compliqué à trouver ? Oui, c'est de plus en plus compliqué à trouver des saisonniers pour ce genre de travaux que sont les vendanges, même s'il y a le côté très festif, où voilà, il y a quand même un tapage assez important au niveau médiatique qui font parler de cette récolte-là. Il est de plus en plus difficile, comme vous l'avez annoncé, avec les périodes de canicule que l'on vit ces dernières années, avec des vendanges beaucoup plus précoces, à trouver, on va dire, les jeunes étudiants que l'on avait autrefois, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus au rendez-vous, les étudiants, ils arrivent plus tard? Alors non, mais je pense aussi qu'ils reprennent beaucoup plus tôt les études par rapport à il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Et puis il y a le problème du logement aussi. On ne sait pas toujours où loger les saisonniers. Oui, bien sûr, surtout sur notre région viticole qui a beaucoup évolué ces dernières décennies. Les superficies ont tellement augmenté que l'on n'a pas cette chose de mise en place. Tous ces logements n'ont pas été créés pour cet événement, quoi. Donc du coup, vous avez décidé de trouver finalement tout seul la solution et vous vous êtes dit mais pourquoi est-ce que je ne m'adresserais pas tout simplement à mes clients? Oui, parce qu'en fait, on s'apercevait qu'il y avait quelques-uns de nos clients, qu'ils soient cavistes, restaurateurs, sommeliers ou autres, qui avaient besoin de connaître peut-être un peu mieux notre métier, comment on procédait toute l'année. Et la période des vendanges, ça leur permettait de voir un peu l'aboutissement de cette année de travail. Donc, oui, on est allé un peu leur en parler pour savoir s'ils étaient intéressés. Alors, il y en a pour qui c'est assez difficile, parce qu'en ces périodes, c'est un peu la période des foires au vin, donc certains ont peut-être un peu plus de mal à se libérer, mais voilà, on en a quelques-uns et ça nous aide énormément. Mais monsieur, vous parlez donc de vos clients, pas des consommateurs du vin, c'est ça? Ce sont les clients qui vous achètent le vin, c'est ça? Alors, nous avons les deux. Nous avons toute une tranche de personnes, on a à peu près un tiers, on va appeler, de jeunes retraités qui étaient clients, mais qui, on va dire, sont devenus amis, et que là, on a réussi à recruter quelques-uns assez facilement. Mais après, malgré tout, c'était une façon pour nous d'aller chercher des gens qui avaient aussi l'envie de connaître ce métier un peu plus en profondeur et qui avaient l'habitude de travailler. Et comment vous les remerciez? Par du vin? Ah non, pas du tout. Ils sont déclarés en ce que l'on appelle en TESA, donc un titre de travail tout à fait en bonne et due forme. Elisabeth? Alors comment ça s'est passé? Vous avez eu quel type de profil de clients? C'était qui? Alors, on a par exemple un jeune couple de futurs restaurateurs qui travaillaient pour certaines personnes et qui veulent s'installer et qui, avant de démarrer, nous ont annoncé qu'ils allaient venir nous donner un petit coup de main. Voilà. Ce type-là, des restaurateurs, mais aussi des personnes qui n'y connaissent rien au vin ou même ou à la restauration, au métier en tant que tel, qui sont venus découvrir un métier. Bien sûr. Bien sûr, parce que je pense aujourd'hui qu'il y a dans le vin, il y a peut-être aussi un côté un peu mystique où les personnes consommateurs en général, quand même consommateurs de vin et qui ont envie d'en savoir un peu plus. Dites-moi, vous réinventez un peu aussi finalement l'esprit coopératif, non? Alors oui, et l'esprit d'entraide surtout. Oui. Parce que ils sont bien conscients que on a des difficultés pour recruter des vendangeurs, mais ils sont un peu dans le même cas pour eux, où ils ont parfois du mal à recruter certains des serveurs, des sommeliers, parce que les horaires aussi ne sont pas faciles pour eux. Donc voilà, ils sont un peu peut-être solidaires. Et combien de clients sur votre brigade de saisonniers alors?
J'ai pas bien fait le calcul, mais c'est peut-être 2/3. 2/3, ah oui, quand même. Oui. Quand même, oui, ça commence à faire du monde. Et ça fait quelques années déjà que vous avez commencé à penser à cette solution ? Oui, ça fait des années déjà que l'on en parlait à nos clients, mais lorsqu'ils venaient nous rencontrer au caveau, lors de leur passage annuel par exemple, mais cette année on a été un peu plus loin où on a donné quelques coups de téléphone pour compléter, on va dire, la troupe. On peut peut-être vous amener aussi alors une proposition, mais là les consommateurs de la coopérative vont aller dans le Beaujolais pour les vendanges, pour aller comprendre, regarder, voir, qu'on leur explique comment est fait le vin. Donc c'est peut-être aussi une façon d'amener des consommateurs jusqu'à vous. Parce que rien n'est meilleur que la pomme qu'on déguste après l'avoir cueillie dans son jardin au suite de sa grand-mère. Et connaître l'histoire du produit qu'on consomme, ça le rend meilleur. Ça permet d'ailleurs peut-être de mettre des centimes qu'on ne mettait pas avant, parce que ça a une valeur marchande aussi, cette dimension émotionnelle. Donc voilà, peut-être que c'est une autre solution, amener aussi des consommateurs vers vous. En tout cas, c'est une solution à étudier.